Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto avec plein de petites explications. Vous avez remarqué que j'ai un micro, donc le son va changer probablement. J'espère que le son sera bon. Je ferai en sorte que tout aille bien au montage de la vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne et continuez à vous abonner en fait, parce que j'ai regardé récemment mes petites statistiques et il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, donc abonnez-vous, continuez de vous abonner. On n'est pas loin des 2000, ça paraît très peu par rapport à certains autres comptes. Ça paraît très peu, mais pour moi c'est beaucoup. Donc bientôt 2000 abonnés. Donc continuez à vous abonner, continuez. Je vous remercie. Enfin, je remercie en tout cas tous les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne et je remercie également tous ceux et celles qui sont là depuis le début et qui me suivent et qui m'encouragent. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on va entamer de ce pas le nouveau tuto. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Des poches plaquées. Parce que oui, il n'y a pas une poche plaquée, il y en a plusieurs. On différencie la poche plaquée. On parlera certainement de poches assemblées. Il y a les poches zippées, les poches passepoilées qui, elles, peuvent être combinées à des poches plaquées. Nous avons les poches dans la couture, les poches cavalières, les poches dans les empiècements, tout ça. Donc ça, ce ne sont pas des poches plaquées, ce sont des poches dans des coutures, tout simplement. Je me renseignerai, j'essaierai de voir exactement s'il y a une précision là-dessus, mais ça différencie en tout cas des poches plaquées. La poche plaquée, je vous en ai parlé la dernière fois dans une vidéo, je vous l'accrocherai ici, c'était par rapport aux shorts ou aux jupes, il me semble, par rapport aux finitions des coins. Donc on m'a demandé une vidéo là-dessus, donc du coup je me suis dit, je vais étoffer un petit peu le sujet parce que si c'est juste pour la finition des coins, il y en a pour 5 minutes, ça va être vite bouclé. Je vais essayer d'étendre le sujet des poches plaquées et je vais vous montrer plusieurs exemples. Montrer un petit peu, vous expliquer un petit peu comment ça se coud et les différences sur ces poches-là. Il y en a, mais énormément. On peut faire des poches plaquées de vraiment toutes sortes. Je vous accrocherai quelques petites photos ici, des exemples que j'ai pu voir sur internet. Je ne m'imaginais même pas qu'il puisse y en avoir autant et je pense qu'on peut développer encore, il peut y avoir des tonnes de variantes de poches plaquées. Je vais vous montrer quelques exemples, à quel endroit elles se situent, parce que les poches plaquées, suivant comment elles sont, peuvent être disposées soit sur des vêtements différents, soit sur différents endroits. Après, on peut faire ce qu'on veut, on peut tout imaginer, mais généralement, dans le commerce, on trouve certaines poches à certains endroits et sur certains vêtements. J'ai récupéré des poches sur les chemises de mon papa que j'ai recyclées. Et j'ai récupéré les poches, je les ai gardées pour faire je sais pas quoi. Mais je les avais gardées et du coup ça tombe bien parce que je vais pouvoir vous montrer quelques exemples. Donc vous avez des poches toutes simples, comme celle-ci, elles sont décousues, mais qu'importe. Vous avez voilà, les poches vraiment tout ce qui est plus basique, la poche plaquée telle qu'on la connaît. Celle-là a été coupée dans le biais, on voit les diagonales, normalement le tissu, le droit fil est comme ça, et là elles ont été coupées dans le biais, mais qu'importe, ça reste une poche plaquée. Il y a un ourlet de 2 cm environ, et elle est arrondie sur les coins, ici, voilà. Donc on peut avoir exactement la même, mais carrée, enfin ou rectangulaire, parce qu'il y a rarement des poches complètement carrées, elles sont généralement rectangulaires. J'ai remarqué, du coup, avant de préparer la vidéo, qu'il n'y avait aucune, vous allez le voir, aucune poche qui était surfilée. Voilà, ça c'est en usine, ils se prennent pas la tête, ils ne surfilent pas. Et je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble que quand j'étais à l'école, j'avais appris comme ça, mais comme j'étais en industrie de l'habillement, du coup on surfilait pas, on plaquait, on préparait l'ourlet et on plaquait directement la poche sans surfiler. Donc, vous voyez que là, le bord n'est pas surfilé. Celle-ci non plus. Celle-ci non plus. Et celle-ci non plus. Voilà. Donc, je l'ai remarqué quand j'ai préparé la vidéo.
Mm. Mais voilà, ça reste dans l'industrie, surfile pas. Donc à la maison, si on aime faire les choses correctement et proprement, moi je le fais, je surjette mes poches. Ok. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas envie de les surfiler, de les surjeter, grand bien vous fasse. Ça vous fera gagner du temps. Après, ça va pas se défaire. Hein. Une fois que c'est plaqué, ça se défait pas. Mais à force peut-être de mettre des choses dedans, ça peut s'effilocher un petit peu. Vous allez retrouver des petites bouloches de fil à l'intérieur. Voilà. Mais sinon, ça va pas se défaire. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ces poches-là sont des poches de poitrine qui sont sur les chemises d'hommes, donc qui peuvent être sur des chemises de femmes également. Et c'est des poches du coup qu'on ne va pas utiliser, elles sont simplement décoratives, hein, principalement en tout cas. Nous avons la même poche mais pointue. Elle a également une boutonnière, donc c'est une petite variante parce qu'elle va être boutonnée sur la poitrine. Je vais pas m'étendre, hein. Il y a tellement de modèles que je peux pas tout vous exposer là. Hein. Et vous avez celle-ci avec les coins cassés, les coins biseautés. Mais ça reste des poches simples plaquées. Ensuite, vous allez avoir, parce que là, je vais vous montrer les poches qu'on voit le plus fréquemment. Ok. Vous allez avoir la poche, donc ça c'est une chemise militaire hein, que j'avais récupérée. Vous allez avoir la poche avec un pli rond. Vous pouvez avoir également un pli creux. Vous retournez le pli hein, dans l'autre sens et ça vous fait un pli creux. Et ensuite, vous allez avoir des poches qui vont être cousues en fourreau. Et donc, on ne verra pas la couture du plaquage, mais ça reste une poche plaquée. Plaquée, mais par l'intérieur. Préparez une petite poche comme ça, arrondie dans le bas, pour faire une poche en fourreau. Je ne sais pas si je vais prendre la peine de surjeter. Hein, je vais faire juste un petit tourlet comme ça, tout simple. J'ai préparé une poche pour faire une poche à souffler. J'ai préparé deux poches pour faire des poches doublées et des poches simples. Si on part de la poche simple, toute simple, nous allons préparer l'ourlet. Donc ce que je vous disais moi dans ma précédente vidéo, c'est que j'ai tenté l'ourlet, vous savez, que vous préparez avant. En faisant le coin, donc vous cousez endroit contre endroit, vous retournez, ça vous prépare le petit revers, enfin le petit rempli de poche, ici, la couture. On peut faire ça, c'est très propre, c'est une finition qui est très jolie. Je l'ai fait 2-3 fois dernièrement, mais je trouve que ça me pose un souci au niveau de la surpiqûre de l'ourlet, et je vous montrerai après pourquoi. Et vous avez, du coup, vous préparez votre ourlet normalement. Après, vous préparez votre petite valeur de couture et après, vous plaquez votre poche. Donc, vous avez ces deux finitions-là. Les deux sont propres, les deux sont très bien. Donc, moi, j'ai appris comme ça, à faire d'abord l'ourlet, à préparer ma valeur de couture et ensuite à plaquer. Donc, les deux sont assez similaires, hein, c'est que la préparation du début est un petit peu différente, mais sinon, c'est pareil. Hein. Ensuite, vous avez la poche à souffler. Donc, vous allez avoir une préparation avant, c'est-à-dire que vous allez préparer vos coins. Bien entendu, vous avez différentes catégories de poches à souffler. Vous avez un soufflet attenant ou non, piqué ou pas. Vous avez le soufflet en bas, en haut ou sur les côtés. Et ça se place généralement sur les vêtements de travail, par exemple sur le pantalon cargo. Ou sur les sacs. Le soufflet sert à créer un volume pour agrandir la poche et pouvoir y ranger différents éléments à l'intérieur. Je vous invite à aller sur YouTube pour visualiser toutes les méthodes qui sont proposées. Donc j'ai mon rectangle qui représente ma poche auquel je vais rajouter la valeur du soufflet plus une valeur de couture. Là, j'ai prévu à peu près 3 cm, donc 2 cm de soufflet plus 1 cm de valeur de couture. Mais tout dépendra de l'épaisseur, de la largeur du soufflet que vous voulez rajouter, donc de sa profondeur. Et je vais piquer mes coins, comme quand vous faites, vous savez, des petits paniers, des
des petites choses comme ça, hein. Donc ça, je ne vais pas vous apprendre ça, c'est vraiment tout simple. Ou des sacs, vous savez, quand vous faites des sacs, des petits sacs cabas, ce genre de choses. Donc vous allez piquer vos coins, ici. Donc ça, c'est dans le bas de la poche. Vous allez les dégarnir et les retourner. Et ça va vous faire un petit truc comme ça. Voilà, et après, je vous montrerai comment on la plaque. Ensuite, vous allez avoir les poches doublées. Donc, c'est pareil. Les poches doublées, ben, on va faire un petit peu le même principe que la poche simple pour le rempli. C'est-à-dire que soit on assemble la poche et sa doublure. Donc, vous allez assembler, si je me trompe de sens, ça va pas aller. Je crois que c'est plutôt comme ça. Alors, c'est coupé n'importe comment, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas grave. Donc, vous allez assembler, là, c'est au niveau du rempli. Donc, ça, c'est la doublure et ça, c'est la poche. Donc, vous allez vous mettre endroit contre endroit. Il ne faudrait pas que je me plante. Endroit contre endroit. Là, je me suis plantée, du coup, voilà. Donc, endroit contre endroit. Voilà. Vous allez assembler. Ensuite, vous allez replier comme ceci et vous allez assembler toute votre poche, tout le tour, en laissant une petite ouverture, tout retourner et ensuite plaquer votre poche. Vous avez cette manière-là de faire. Moi, en général, quand je double une poche, je pars pareil, je fais endroit contre endroit, donc au niveau du revers de la poche. Et ensuite, mais je vais tout vous montrer après, hein. Là, c'est juste le démarrage, des explications vite fait. Je vous insérerai des petits schémas comme d'habitude. Je sais que vous appréciez ça, hein. Vous aimez bien les schémas. Ça me demande, honnêtement, ça me demande beaucoup de travail. Mais déjà, j'aime bien et je trouve que c'est vraiment... c'est plus pertinent quelque part, hein, de faire des schémas. Je pense qu'on voit bien, on voit bien où on va, quoi. Donc... je ne vous mets pas de valeur de couture, je ne vous mets pas de dimension de poche, ça ne sert absolument à rien. C'est juste le système que je vous montre parce que suivant les patrons, vous aurez des poches différentes. Vous pouvez adapter également la dimension si vous voulez. Donc, je ne vois pas l'intérêt de vous donner les dimensions de poche. Là, l'intérêt, c'est de savoir comment on les plaque, comment on les coud. Voilà. Donc, du coup, moi, quand j'aurai fait... quand j'aurai cousu, une fois que j'aurai cousu, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner, je vais me mettre sur l'endroit et ensuite je vais surjeter, je ne vais pas assembler, je vais me remettre donc envers contre envers, je vais surjeter tout le tour et après je vais la plaquer comme une poche normale, tout simplement. Donc, je vais vous montrer toutes ces petites différences là. Donc on va passer à la machine. Alors on va commencer par les poches simples plaquées. Donc on va commencer par faire le rempli du haut. Donc on va imaginer que c'est surjeté ou alors vous pouvez faire un double rentré, hein. Je vais faire un petit rentré de 0,5. Là c'est du coton donc c'est simple, hein. Je vais faire ça à l'ongle. Un petit rentré de 5 plus un petit rentré de 2. Donc 5 et 2. Donc là, je vais faire l'ourlet. Je vais coudre à grands points aussi, hein, parce que là, on va un peu gagner du temps. Et je vous le dis, là, le but, c'est pas de coudre bien, c'est surtout vous montrer comment on fait. Donc, vous avez votre ourlet. Je l'ai piqué normalement, hein. Ok. Et le deuxième, on va faire l'ourlet, mais en préparant la valeur de couture. Pour ce faire, au lieu de faire un rentré de 0,5 et un rentré de 2 cm, comme ceci, on va préparer notre rentrée de 0,5 et on va replier endroit contre endroit au lieu d'envers contre envers pour finir notre ourlet. On va se mettre endroit contre endroit. On va faire notre rentrée
de 2. Ok. Et on va piquer juste l'angle là, ici, à 1 cm du bord. Et ça, des deux côtés. Ok. Point d'arrêt. Voilà, ça c'est la première. Donc l'ourlet est terminé. Ok. Et là, donc là, il est encore volant, mais les coins sont préparés déjà. Donc on va retourner. Si le tissu est trop épais, vous pouvez granter, hein, ici, au coin. Vous pouvez donner un coup de fer. Donc moi je vous dis, je le fais à l'ongle parce que c'est un petit coton, ça se plie tout seul. Et là, on va piquer l'ourlet. Ok, donc on rentre bien le petit rentré de 0,5. Et ce que je vous expliquais dans la vidéo la dernière fois, mon souci, c'était que, et ma question, votre rentrée de couture n'étant pas fait, vous avez votre point d'arrêt là de surpiqûre. Lorsque vous allez faire votre rentrée de couture, votre point d'arrêt là, il va être caché là. Il est ici. Donc il va être caché dans la valeur de couture. Sur l'endroit, vous ne voyez rien. Avec ce système-là, en soi, c'est très propre. Pour moi, il y a deux inconvénients. Le premier, c'est que, du coup, vous avez votre point d'arrêt qui est ici. La solution serait de faire un petit point à la main, de faire un nœud et de rentrer les fils à l'intérieur. Donc je ne fais pas ça, je trouve ça long et fastidieux. Mais si je ne veux pas qu'on voit le point d'arrêt, je n'ai pas d'autre choix. Mon deuxième souci, c'est que si vous avez un tissu un peu élastique ou si votre ourlet au départ n'a pas été très bien fait, ce qui peut arriver, c'est que là, ça va être mal rouloté. D'accord? Donc là, vous avez votre couture. Ok. Et ça risque de revenir sur le dessus, sur le dessus, sur l'endroit. Et lorsque vous allez plaquer votre poche, ça, le dessous là, ça va se voir. Et c'est pas joli. Vous voyez? Donc il est là mon problème. Alors que si vous faites un ourlet comme ça, le problème ne se pose même pas. Puisque là, vous repliez directement, là, vous n'avez rien qui dépasse. Donc la première méthode est très jolie si c'est bien exécuté. Et c'est pas toujours le cas. Voilà, chacun, mais je vous explique pour que vous puissiez faire un choix et que vous puissiez voir la différence. Donc maintenant, je termine l'ourlet normalement en faisant les points d'arrêt. Et du coup, c'est vrai que l'avantage là, c'est que vous avez déjà votre rempli, votre valeur de couture qui est elle est préparée déjà. Vous avez juste un petit coup de fer à donner. Donc voilà, c'est tout est prêt. Hein. Donc on surjette après. Hein. Ok, hein, on ne fait pas comme en industrie, parce que moi je suis issue de l'industrie, mais je surjette quand même mes petites valeurs de couture pour les poches. Ok. Donc là, vous surjetez ici. Là, normalement, vous devriez avoir surjeté avant. Là, vous surjetez avant pour cet ourlet-là. Donc, vous surjetez et ensuite, vous préparez votre ourlet, vous assemblez vos petits coins et après, vous retournez. Donc là, après, c'est déjà surjeté. Et une chose aussi qui est très importante, c'est qu'on vérifie toujours les longueurs de poche. Ok. Alors, il y a des fois des poches qui sont asymétriques, donc par contre, il faut vérifier les deux poches si elles sont bien égales de partout. Mais sinon, là, lorsque vous allez préparer vos ourlets, vos rentrées de couture, vous vérifiez que ça soit bien à la même longueur.
Donc j'exagère le trait, hein. Mais il ne faudrait pas qu'on ait un décalage comme ça de poche. Vous voyez, ça c'est l'ourlet, et arrivé en bas qu'on ait ça comme décalage. J'ai exagéré, mais voilà, faut que ça soit le plus droit possible, le plus net possible. Et nous avons le même système avec la poche doublée. Donc nous avons la première poche doublée. On va préparer le haut de la poche. Nous allons assembler endroit contre endroit. Il est inutile de surfiler parce que la couture va se retrouver à l'intérieur. Dans la lancée, je fais la deuxième parce que pour le départ, c'est le même principe. À ce niveau-là, j'ai des décalages, mais ne m'en voulez pas, j'ai fait ça à l'arrache. À ce moment-là, je peux faire une piqûre de maintien en couchant la couture, les coutures vers la doublure et en piquant sur la doublure. Donc ça permet à la doublure de rester bien en place. Je le fais sur les deux poches, hein. Pour l'instant, le système reste exactement le même. Vous devriez avoir un cran si tout va bien. Donc là, moi j'ai mon ourlet du haut qui est symbolisé par la doublure. Donc moi ce que je vais faire, c'est une poche simple, doublée mais simple. À ce niveau-là, ça change. Je vais maintenir la doublure à la poche en faisant une petite piqûre de bâti. Soit je peux surjeter directement sans faire de piqûre de maintien. Donc je me mets envers sur envers. Et je fais tout le tour, les trois côtés pour maintenir la doublure à la poche. Pour la deuxième méthode, je vais tout simplement assembler endroit contre endroit, en fourreau, en laissant une petite ouverture sur un des trois côtés. Donc j'assemble à 1 cm du bord et je laisse une petite ouverture d'environ 5 cm pour pouvoir retourner la poche, et inutile de surjeter, la couture va se retrouver à l'intérieur. On coupe les angles. On dégarnit les angles pour pouvoir faire de jolis angles. Donc les 4 angles. Ok. Et je retourne. C'est pas droit, hein. Encore une fois, je vous le dis, je vous le précise, on ne sait jamais, hein. On roule les coutures, un bon coup de repassage, mais on les roule en laissant dépasser légèrement le dessus de la poche, donc l'endroit de la poche. Donc ça, pour faciliter ça, on peut couper la doublure un tout petit peu plus petite que la poche en fait, hein, ou à quelques millimètres. Donc ça va forcer le fait de rentrer, de rouler la poche de ce côté-là. Parce que si on ne le fait pas et que la doublure est trop grande, ça va faire le même principe que tout à l'heure dans l'angle, c'est-à-dire que la doublure, quand vous allez la plaquer, la poche, elle va ressortir et ça ne va pas être joli. On va la voir. L'ouverture qu'on a laissée, on peut la refermer à la main. On rentre bien les valeurs de couture. Soit ça sera pris directement quand on va plaquer la poche. Au moment du plaquage, ça fermera directement à la couture. Celle-là, elle est terminée, elle est préparée. Celle-là, il faut la surjeter et la faire comme une poche plaquée normale. En ce qui concerne la poche à souffler, je vais préparer également le haut de la poche. Donc je vais faire un rempli ou un ourlet. Donc le rempli, c'est un rentré et l'ourlet, c'est un double rentré. Donc c'est valable pour toutes les poches plaquées que je vous ai montrées depuis tout à l'heure. Et ensuite, je vais préparer les coins.
fois ceci fait, je dégarnis, je coupe le surplus de tissu pour pouvoir retourner. Après avoir dégarni les angles, j'ouvre les coutures et après je vais préparer le rentré de couture pour plaquer ma poche. Donc là je vais épingler pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là c'est pareil du surjeté avant. Une fois plaqué, une fois cousu sur le vêtement, replié, elle aura la même valeur qu'une poche normale. Elle va être plaquée comme ça et le soufflet va se développer ici. Ok, comme ça. C'est à vous de voir comment vous voulez patronner votre poche à soufflet. C'est pour vous montrer que la poche à soufflet est également une poche plaquée. Et puis c'était histoire de rallonger un petit peu la vidéo, de vous donner les petits détails. Mais il y a beaucoup de vidéos là-dessus, donc je vous invite à aller les voir. Alors pour les poches, donc généralement vous avez des pointages pour vous indiquer où plaquer votre poche. C'est soit des points, soit des croix, soit des fois vous avez carrément le dessin de la poche qui est l'endroit où vous devez plaquer vos poches. Mais, et je vous l'ai déjà dit, notamment quand on fait des pantalons ou des jupes, suivant notre morphologie, on n'est pas tous faits pareil, suivant notre morphologie, on a besoin de trichouiller un petit peu visuellement pour que les poches nous fassent un petit popotin ou enfin réduisent notre petit popotin visuellement, ou carrément le contraire. Moi j'ai les fesses plates, j'ai pas du tout de fesses, et du coup suivant comment on place les poches, ça va avoir un effet de volume. J'ai oublié de vous parler de la poche en fourreau. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Du coup on va imaginer qu'on a nos pointages et on va plaquer nos poches. Donc les poches simples, on se rappelle, c'est celle-ci. Voilà, donc on imagine que j'ai surfilé. Donc la poche simple, elle peut être carrée, elle peut être arrondie, elle peut être à coin cassé, elle peut être pointue, mais ça reste exactement le même principe. On va imaginer que les pointages sont là. Je vais les matérialiser par les épingles. Donc les pointages sont normalement la poche finie. Ok. Donc moi j'ai pas encore ma valeur de couture, hein. Donc ma poche finie, elle va être moins les 1 cm de couture, hein. Donc les pointages, ça va être ici. Ok, voilà. Les pointages, c'est la poche terminée, une fois qu'elle est plaquée. Donc on va se positionner au niveau des pointages ou au niveau des pointages que vous avez définis. Ok. Donc moi j'ai ma valeur de couture d'1 centimètre. Ok. Et pour faire de jolis coins, parce que je pourrais très bien la plaquer comme ça, ma poche. Ok, je pourrais très bien la plaquer comme ça. Sauf que là, on va avoir ce petit bout de tissu qui risque de dépasser une fois que la poche va être plaquée. Et ça, c'est pas joli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va replier ce petit bout de tissu de la valeur de couture en onglet pour le cacher. Vous avez votre valeur de couture, ok. Vous allez replier ici en onglet et comme ça. Ok. Parce que sinon, si c'est comme ça, sur l'endroit, ça va pas être joli, on risque de le voir. Et ça, on n'en veut pas, c'est pas beau. Ok. Donc, on fait un petit onglet, on replie et on installe notre poche pour la piquer. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on maintient aux deux autres coins
Pareil, on fait attention de bien rentrer le coin. Et si on veut, pour être sûr, on peut mesurer les côtés de la poche pour être sûr que les dimensions sont bonnes. Donc on mesure ici, ici. Moi c'est pas bon, hein. Je vous le dis tout de suite, je le vois visuellement, c'est bancal, mais c'est pas grave. Ensuite, je pique à 1 mm du bord. Alors j'en vois beaucoup, et c'est possible, ça peut faire un effet de style, mais il faut bien faire attention, qui pique à 0,5, 0,7 du bord. Donc c'est possible, mais il faut s'assurer que la marge de couture à l'intérieur soit suffisante. Parce que si vous piquez à 0,3, 0,4 et que vous n'avez pas de couture suffisante, ben là, ça va ressortir au bout d'un moment. Et ça, c'est pareil, on n'en veut pas. Donc je commence ma couture et je ne fais pas de point d'arrêt, je vais vous montrer après pourquoi. Donc là, je m'assure que mon coin est joli. Que c'est bien replié. Je pique, je pointe mon aiguille dans le coin et je repars. Je pique les trois côtés à 1 mm du bord et en faisant attention de bien pointer mon aiguille et je m'assure que les coins sont bons. Arrivé en haut, je pointe mon aiguille, je tourne mon travail, je fais 2-3 points suivant la longueur du point, je pique sur 5 mm. Je fais un aller-retour sur les 3 points pour renforcer le coin de la poche. Parce que c'est une partie qui est extrêmement fragile, à force de mettre les mains, le portefeuille, qu'importe. Donc il faut toujours renforcer le coin. Et je repars. Moi je double toujours la piqûre sur mes poches. Je mets à 5 mm. Là je coupe mon fil de départ. Là c'est pareil, je fais mon aller-retour et je termine par mon point d'arrêt. On pourrait très bien faire le point d'arrêt au niveau des 3 petits points du haut, mais la longueur n'est pas très longue, donc c'est un peu déconseillé. Et je peux rentrer mes fils à l'intérieur avec une aiguille. Bon là je ne le fais pas, mais je peux très bien rentrer mes fils. Et ça donne... solide. Vous pouvez également mettre des petits renforts derrière. Vous coupez des petits patchs de tissu et vous pouvez renforcer ou mettre un petit morceau de thermocollant. Vous allez me dire, mais si j'ai pas envie de doubler ma piqûre, je veux faire une piqûre simple. Il n'y a pas de souci. Donc on va prendre la deuxième poche simple, c'est-à-dire là où on a préparé les coins tout à l'heure. Donc on a la marge de couture qui est normalement surjetée. On va se mettre au pointage. Donc bon là je vais pas encore épingler, tout vous montrer, mais vous avez compris. Vous vous mettez au pointage, vous maintenez vos poches et on repart. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans l'autre sens. On va se positionner 1 cm à peu près en dessous la piqûre de l'ourlet et on va piquer à 1 mm du bord jusqu'au coin de la poche. Arrivé à la piqûre de l'ourlet, je pivote, je me mets légèrement en biseau. Et je vais faire un petit triangle. Et là pareil, je fais mon petit renfort. Je le fais à la main parce que comme elle n'est pas automatique, ma machine, je risque de déborder et j'ai pas envie de déborder. Voilà. Là, je coupe mon fil. On peut le rentrer, il n'y a pas de souci. Comme ça, on est sûr que c'est bien maintenu. Et on fait la même chose. On pique à 1 mm. On regarde que les coins sont propres.
Bon là je suis pas à 1 millimètre, hein, je suis partie en cacahuète, mais c'est pas grave. On refait le renfort et on repart en biseau. Pareil que tout à l'heure, on se met au niveau de la couture de l'ourlet et on fait notre point d'arrêt. Et on peut rentrer des fils comme toujours. Et là, ça donne ça. Voilà. Et c'est renforcé également ici. Ok, donc là c'est les poches simples. Ensuite, eh ben, nous avons les poches doublées, mais qui vont se plaquer exactement de la même manière que les poches simples. Donc là, moi j'ai surjeté, on imagine. Ok, j'ai surjeté, ça c'est l'envers. Et on va faire le même principe. Donc on va préparer nos valeurs de couture. Donc là, on va imaginer, tiens, que je fais une surpiqûre à 3 mm. Donc il faut que je m'assure d'avoir assez de valeur de couture pour que ma surpiqûre à 3 mm puisse tenir. Ok, donc là je vais refaire mon petit angle. Là, je vais me mettre, du coup, je vais commencer normalement. Si vous voyez des petits trous, c'est que j'ai décousu, hein. Ça me plaisait pas ce que j'ai fait, donc mais qu'importe, hein. Donc, je vais me mettre à 4 mm et je fais un point d'arrêt, hein. Je pars tout simplement. Je peux vous montrer les coins, hein. Les coins, du coup, on voit rien ressortir. Je vous ai pas montré tout à l'heure. Vous voyez que c'est propre. Ici, c'est pareil. Voilà, les coins sont rentrés. Maintenant, je vais plaquer la poche qui a été assemblée en fourreau. Donc, rappelez-vous, la petite ouverture n'est pas refermée. Donc si on veut coudre à 5 mm, enfin même 3-4 mm du bord, ça va pas être joli, ça implique qu'il faut qu'on referme automatiquement à la main avant. Idem pour la poche que j'ai cousue tout à l'heure, si on regarde le coin, il n'est pas joli. Il y a suffisamment de couture si vous voulez, mais comme il est replié au carré, du coup ça ressort, enfin c'est pas net quoi. Il faudrait faire un coin en onglet, ce qui n'est pas forcément évident pour une poche. Donc c'est vrai que ça fait un effet là, si vous voulez, qui peut être un peu sympa, mais là c'est pas beau. Voilà. Donc moi je ne fais jamais ça parce que c'est pas joli, c'est pas bien fini. Pareil, là on va faire une couture simple. On peut faire les renforts comme je vous ai montré tout à l'heure, hein. Donc là je couds. Et là, je vais prendre mes petites valeurs de couture qui n'étaient pas fermées tout à l'heure. Et du coup, je vais piquer à 1 mm et on n'y verra que du feu. Donc là, ça a été pris dans la couture du plaquage. Donc on voit absolument rien. Je vous laisse admirer ces magnifiques poches doublées. Si on regarde le résultat, on voit aucune différence entre les deux. Vu de l'extérieur, on ne voit pas de différence. Bon, les surpiqûres ne sont pas les mêmes, bien entendu, mais il faut carrément retourner la poche à l'intérieur pour voir une différence de coin.
ça c'est l'ourlet normal, et ça c'est quand on fait le coin, qu'on prépare le coin avant. Alors là, certes, on ne voit pas, mais à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Il n'y aura pas de différence pour la finition, vous voyez. Donc là, on verra quand même le bord du tissu, et ici aussi. Il n'y a que vraiment au démarrage où on ne voit pas, mais quand vous portez la poche, vous n'allez pas retourner la couture, et là, c'est quand même très propre, hein. Les coins, vous ne les voyez pas, hein. Les coins ne ressortent pas. Et on n'a pas le fameux point d'arrêt ici à la piqûre de l'ourlet. Alors que là, on voit le point d'arrêt ici. Alors c'est léger, hein, on ne voit pas grand chose, mais moi ça me dérange. Donc je reviendrai, je pense, à la manière dont je faisais avant. Maintenant, nous allons passer à la poche à soufflet. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit, le soufflet, une fois plié, ça donne la dimension de la poche finie. Donc il faut placer vos pointages au bord inférieur de la poche. Les pointages sont toujours le repère de la poche finie. Si vous les mettez trop loin, le soufflet est inexistant. Alors encore une fois, je vais imaginer mon pointage pour placer ma poche. On épingle bien aux quatre coins. Alors moi elle n'est pas très droite, hein, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire la démonstration. On va s'assurer également que le coin est bien fait pour le départ. Et on va piquer à 1 mm. Et l'on voit bien que c'est une poche plaquée. C'est exactement le même système. Au niveau de la petite pince, parce qu'on peut dire maintenant que c'est comme une petite pince, le petit coin qu'on a cousu tout à l'heure, on va pointer notre aiguille comme sur une poche rectangulaire. On va repousser l'excédent de tissu sans faire de pli, pivoter et plaquer notre poche normalement. Donc là, pareil. Voici le résultat, mais ça n'est pas tout à fait terminé. Moi, elle n'a pas été très bien posée, mais bon, normalement, si vous avez bien fait les choses, vous vous retrouvez bien en face, votre pliage. Vous allez renforcer les coins du haut de la poche. Vous pourriez très bien le faire en bas. Il y a plusieurs manières de renforcer cette poche à souffler. Donc moi, j'ai choisi de le faire comme ça. C'est pareil, vous pouvez faire un bar-tac, vous pouvez faire un petit carré, qu'importe. Le tout, c'est de renforcer le haut de la poche. Vous pouvez le faire en bas, mais l'essentiel, c'est d'avoir cet effet vraiment de soufflet, de volume. Vous mettez votre main dans la poche. Et là, vous avez du volume. Donc normalement, c'est pas fait pour ça. Hein. Je vous dis, c'est fait exprès pour mettre plusieurs choses dedans. Donc le volume est créé à ce niveau-là. On va passer maintenant à la poche en fourreau. Si on y va tout doucement, il n'y a pas de souci. Mais il faut faire les choses correctement. Une chose que je ne vous ai pas dite tout à l'heure, c'est que, et principalement encore plus pour cette poche-là, mais lorsqu'on plaque une poche, on la plaque toujours avant de monter le vêtement. C'est-à-dire que vous avez une poche de poitrine sur une chemise, vous plaquez votre poche et sur votre devant. Ensuite, vous assemblez vos devants à votre dos et après, vous continuez votre chemise. Pour un pantalon, c'est pareil. Si vous plaquez des poches sur l'arrière du pantalon, vous plaquez vos poches sur vos deux dos et ensuite vous assemblez la fourche, vous continuez de monter votre pantalon. Vous ne faites pas ça une fois que votre vêtement est monté. Vous pouvez le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et encore plus quand vous allez monter votre poche en fourreau.
La poche en fourreau, généralement, se retrouve sur les manteaux un peu luxueux, parce que vous avez la couture qui est invisible. Une fois que votre poche est plaquée, vous ne verrez pas de piqûre ici. Voilà. Pour faire la poche en fourreau, donc c'est une poche toute simple, hein. Généralement avec des arrondis. Je pense qu'on peut le faire qu'une poche carrée, je ne l'ai jamais fait. La seule poche en fourreau que j'ai faite, c'était avec des coins arrondis. Donc il faudrait que je m'exerce et que je vous mette un petit bandeau pour vous dire si c'est possible ou pas. Donc vous avez votre poche finie, donc vos valeurs de couture sont ici, d'1 centimètre. Okay. Et ça, c'est votre poche terminée. Voilà. Donc pour faire des jolis arrondis, généralement on passe un petit fil de fronce léger et on tire un tout petit peu pour former les arrondis. Sinon on peut les repasser avec un gabarit. Donc vous allez avoir vos arrondis qui seront jolis. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 gabarits. Un gabarit qui va nous servir pour tracer la poche sans les valeurs de couture, donc la poche finie, plus un autre gabarit qui va être à l'intérieur, donc la poche finie, moins encore des valeurs de couture. Je ne sais pas si on veut le voir. Voilà. Et vous allez tracer d'abord votre poche en noir, donc ça c'est la poche finie. Et ça, c'est l'endroit où vous allez piquer. Et votre poche sans les valeurs de couture à l'intérieur. Donc là, vos pointages sont ici. Ok? Pas là. Là, à l'extérieur. Voilà. Donc moi, j'ai fait ça à la main, à l'œil. Vous allez vous mettre 3 repères. Un repère au milieu de la poche, en bas, et un repère sur chaque arrondi. 1 ou 2, ça dépendra de la poche. Hein. Si son volume est très grand, je vous conseille de mettre au moins 3 repères sur les arrondis. Voilà. Et pour commencer à coudre, on va placer notre poche. Donc là où on va piquer, donc ça c'est ici qu'on va piquer, sur le trait extérieur. Et on va épingler pour maintenir. On peut rentrer également le petit onglet, comme je vous ai montré tout à l'heure. Essayez de le piquer au démarrage, de le maintenir. Et le trait qui est à l'intérieur va nous servir de guide pour placer le bord de la valeur de couture, comme ceci. Okay. Et on va piquer la poche. Donc on démarre normalement. On va commencer à piquer. Et on y va tout doucement. Donc on se repère toujours. On met toujours donc le bord du tissu, le bord de la poche contre le bord du trait intérieur. Et après, on va se fier au repère. Donc là, normalement, j'ai des petits fils de fronce. Moi, j'en ai pas. Je vais essayer de faire ça à peu près correctement, sans faire des plis. Et petit à petit, on va replier la poche sur elle-même. Alors, je ne sais pas du tout si je suis sur le repère. Ça fait très longtemps que j'en ai pas cousu.
Bien entendu, il faut qu'on se retrouve avec le coin de la poche sur le deuxième pointage. J'ai un petit décalage. Déjà ma poche elle devait pas être bien droite. Mais bon, c'est pas trop mal. Ça aurait pu être pire. On va voir s'il y a des plis, mais à mon avis il va y avoir des plis. Et point d'arrêt au final. Alors je vous concède que c'est pas facile du tout. Mais si c'est bien fait, ça donne un très bon résultat. Là, il y a quelques petits plis, mais ça donne ça. Alors, est-ce que je suis bien au pointage? Non, j'ai un tout petit décalage. Et là, je suis pas arrivée. J'ai 2 mm de décalage. Ça donne ça. Là, on voit des petits plis, mais comme souvent, c'est fait dans des tissus assez épais, des lainages, les petits plis peuvent être fondus à l'intérieur. Mais ça ne doit pas être le cas normalement. Là, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et vous voyez, il n'y a aucune couture apparente. Pour faciliter les choses, on pourrait faire plutôt une couture à 0,5-0,7. Avant de le faire sur un vêtement, exercez-vous. Vous connaissez le principe maintenant. En préparant la vidéo sur YouTube, j'ai vu sur une chaîne, il faudrait que je retrouve et que je vous mette le lien. En fait, vous préparez votre poche, vous la plaquez normalement avec un grand point, ça va vous servir de bâti à 1 mm, pas plus. Et ensuite, vous retournez à l'intérieur de la poche et vous piquez à 1 mm à l'intérieur de la première piqûre. Et ensuite, vous retirez la piqûre de bâti. Je ne connaissais pas cette méthode, moi je connaissais que la méthode que j'ai appris à l'école. Et nous on avait appris comme ça. Donc vous décalquez bien votre poche avec votre gabarit, vous retirez votre marge de couture, vous redécalquez à l'intérieur, enfin, vous réimprimez à l'intérieur, vous retracez à l'intérieur, je vais y arriver, vous retracez à l'intérieur votre poche sans la marge de couture. Vous mettez vos repères, vos crans de repères, et après vous plaquez à l'intérieur. Et ça reste une poche plaquée. Voilà! Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez un petit peu plus de précision, qu'importe, il n'y a pas de souci.